20. אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. Alors on est dans le deuxième enseignement de Shammai, אמור מעט ועשה הרבה. Pas comme les gens qui parlent beaucoup, mais qui font peu, je vais faire, je vais te donner, tu vas voir, etc., etc., etc. Mais après, Tachles, ma osim, clou. Et là, l'inverse. Dis rien. Dis très peu, val quand tu fais beaucoup. כשתבטיח את חברך לעשות דבר עבורו, בעבורו דבר. Oui, on promet à quelqu'un de faire quelque chose pour lui. אמור מעט ועשה הרבה. והוא מדרך המוסר והחסידות. Comme ça doit être le comportement d'un Yehudi. D'abord de faire arbé, déjà. Il y en a, ils se disent beaucoup, et même ktsat, ils font pas. Parce qu'on aime kol la sot arbé. Gam im omer arbé, les fachot yaseh arbé. C'est akhi khashouf. D'abord, il faut agir. Et il faut agir beaucoup. Il faut beaucoup chercher à faire du chesed et du bien autour de soi. Ça, déjà, c'est assez arbé. Après, la manière dont on présente les choses, alors, pas besoin de promettre avec des grands mots, avec des grandes paroles. Et là, le derrière du moussar et de la chassidut, dit le Rav, c'est de parler peu. Et la madno auto, d'où on a appris ça? Mais Avraham Avinu, alav shalom. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Ve'ekha pat lechem, venez manger, il leur a dit aux trois Aravim qui sont présentés à lui. Venez manger, je vais vous préparer un peu de pain. Du pain, il leur a dit. Hakach vaikach hem'a ve'halav uben abbakar. Il leur a fait à chacun un egel veshulash. À chacun, il leur a fait une langue de veau. Un veau, il n'a qu'une langue. Ils sont 3 personnes. Pour faire 3 langues de veau, il faut 3 veaux. 3 veaux, il a fait. Juste pour leur présenter la langue. Et avant ça, il leur a donné des entrées. Ve'halav ve'hem'a. Il leur a fait une table de roi à 3 Aravim qui marchent dans la rue, dans le désert. Amar me'ad va'aseh arbe ve'imida elionit. On raconte ici, j'ai vu dans Anaf et Savot, sur Rabbi Ishaya Mizochovitch, une ville en Europe, qui était un grand Baal Hesed. Et sa spécialité, c'était Achnasat Orchim. Une fois, il a vu 3 commerçants juifs qui viennent du Yarid. À l'époque, c'était le Yarid. Les gens, ils allaient dans les... Aujourd'hui, on appelle ça les salons. Il n'y avait pas les salons à l'époque, il y avait les grands marchés, quelques périodes dans l'année, et les Soharim allaient, ils quittaient leur maison quelques semaines, quelques mois parfois, pour aller au Yarid, acheter de la marchandise de là, vendre là. Donc ces gens étaient en déplacement, ils n'étaient pas chez eux à la maison. Il a vu 3 juifs qui venaient du Yarid, c'était Erev Shabbat. Il est sorti à leur rencontre et il leur a dit il leur a demandé s'ils veulent bien venir chez lui Shabbat, être invités chez lui Shabbat, et qu'il leur a promis de rien manquer de bonnes choses, etc. Il y aura tout ce qu'il faut, mais par contre il y a une condition, c'est que chacun paye 5 dinarés zahav. C'est très cher, mais vous allez être très bien servi. 5 dinarés zahav par personne. Ils étaient un peu surpris de la proposition. D'un autre côté, ils n'avaient pas trop le choix. Et en plus, il s'agit d'un bon logement, d'un bon accueil. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça a bien marché le Yarid, on peut se permettre. Ils sont venus chez du Shabbat, vendredi soir. Il leur a fait une table magnifique. Puis il demande, t'as pas du bon vieux vin? Bien sûr. Il leur donne du vin. T'as un autre vin un peu meilleur? Il leur sort du vin meilleur. Et ils se sont servis, et ils ont mangé, et après qu'ils ont mangé, ils ont redemandé à manger, et ils ont mangé encore. Il faut amortir. Et le lendemain matin, pareil, la serouda, mamash. Dimanche matin, ils viennent pour partir. Merci beaucoup pour l'accueil, ils sortent l'argent. Il leur a dit, je ne prends pas de vous 1 shekel. Pas un demi-dinar, pas un quart de dinar, rien du tout. Mais comment? C'était la condition de l'accueil, et l'accueil était merveilleux, et puis effectivement, il vaut son prix. Il dit non. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que
vous ne vous retenez de rien, vous ayez honte de rien, que vous prenez au maximum tout ce que vous voulez, les choses les plus chères. C'était ça mon intention, et Baruch Hashem, l'objectif a été atteint. Lechou le shalom, Hashem yivarech otchem, yishmor alechem, kacha zot. C'est Emor Me'at ve'aseh harbe. Bien que quand il a dit, il a parlé beaucoup, mais bon, c'était payant. Ça s'appelle Emor Me'at. C'est quoi Emor Me'at? Je ne dis pas ce que je compte réellement faire. J'ai pas besoin de dire. J'ai besoin de faire, pas dire. Parler, c'est... La parole, elle n'est pas... Moins on en dit, mieux on se porte. Les paroles, moins on en sort, moins on les utilise, et mieux on se porte. Surtout dans ces choses-là. Mais imida elionit, il dit le Rav. Imida elionit, c'est une imida suprême, supérieure. Tellement qu'elle est importante, cette mida-là. S'habituer à ne pas parler. S'habituer à ne pas parler. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est plus dur, chacun doit faire un effort. Et d'où, Bémet, Avraham il a appris ça. D'où Avraham il a appris qu'il faut dire, je vous donne du pain, un peu de pain, et leur sortir tout ce qu'il leur a sorti. D'où il a appris ça, Avraham? Peut-être qu'il ne faut pas dire ça. Peut-être qu'il faut dire tout ce qu'on compte faire. D'où il a sorti ça, Avraham? D'Akadosh Baruch Hu. Il faut réfléchir, voir comment Akadosh Baruch Hu il parle, comment il agit, et selon ça, apprendre comment nous on doit se comporter, parce que nous sommes sur terre pour ressembler à Hachem. C'est notre travail sur terre. Il faut ressembler à Hachem Yitbarach. Il faut ressembler à Hachem Yitbarach. Et où on a vu chez Hachem Yitbarach cette mida-là? Il dit Rabbeinu Yonah, שלא הבטיח אלא בשתי אותיות שנאמר דן אנוכי. דן אנוכי. נכון? Il a dit v'et Aram, le peuple d'Égypte, comme ça il a dit à Avraham Avinu, Dan Anochi, je vais les punir, je vais les juger. Ils vont vers Avadoum, vers Inotam, Arba Meot Shana, ils seront à Israël en Égypte 400 ans, et ils vont subir ce qu'ils vont subir. Mais sache, il dit à Kadosh Baruch Hu Avraham, ce peuple-là, Dan Anochi. Combien de mots? Deux. Deux mots. Et avec ces deux mots-là, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Uge'alam beshiv'im, il faut corriger ici, beshiv'im ushnaim otiyot. 27 mots ou 72 lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a délivré Am Israël. 27 mots. Il a dit deux mots et il agit par 27 mots. Chez Nehemar, o An Israël Okim v'chole v'chole, là-bas tout le pasuk. Amar Me'at v'aseh harbe, comme ça c'est écrit dans Avad de Rabbi Natan. Akadosh Baruch Hu il a dit peu, il a fait beaucoup. Tu vois, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit je vais faire ci, je vais faire ça, et les 10 makot, il y aura les grenouilles, il y aura ça. Rien. Ce peuple-là, Mitzrayim, qui vous feront souffrir, Dan Anochi. Qu'est-ce qu'il a fait? Kara. Et il dit Rabbeinu Saadia Gaon, c'est une parenthèse. Im kesheivtiach, on a parlé de ça vendredi soir. Im kesheivtiach avotenu bishte otiyot. Asalaim kaman nisim veniflaot. Akadosh Baruch Hu, il leur a promis par deux otiyot, deux mots. Deux mots il leur a promis. Dan Anochi, il a fait une promesse. Ça s'est passé beaucoup d'années après. Il fallait y croire à ce Dan Anochi là. Quand Am Israël étaient en Égypte et qu'ils ont subi ce qu'ils ont subi, une souffrance qu'il n'y a pas eu depuis, dans toute l'histoire, il n'y a pas eu une souffrance comme la souffrance de Eretz Mitzrayim d'Égypte. Et il fallait être Ma'amin be'emunah shlema, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Dan Anochi, à la fin Akadosh Baruch Hu il va les juger ces peuples-là. Il va les punir. Et ça c'était qu'avec deux mots. Il leur a fait des Nissim Veniflaot qu'on raconte jusqu'à aujourd'hui, toute l'année. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est toute l'année. À la Géoula, Atida Lavo, la Géoula qui va venir bientôt, Bezrat Hashem. Bientôt. Chez Nirtevu, combien de mots? Pas deux, pas trois, comme on a dit Shabbat. Kama vekama dapin. Des pages et des pages. Des pages et des pages. Pas deux mots. Des pages et des pages. Vekama kundresin, vekama sefarim, ma'aftahot, vekama nechamot. Combien de livres, de promesses,
Les Nevi'im, quand ils parlent et ils promettent, c'est la bouche d'Hachem. Birmiya, Isharia, Yehezkel, Tréassar, tous les livres où sont mentionnés des promesses sur la Géoula, la Tidlavo. Bientôt, Alahad, Kama vekama ki niflaim iyu ma'asav. Niflaim iyu ma'asav. 2 mots il a dit. Kama nisim beniflaot, il a fait Bemitzrayim. 2 mots. La Géoula Atida, des livres, des livres. Combien, Alahad, Kama vekama, à plus forte raison, Niflaim iyu ma'asav. Venafshenu yodaat me'od. לא יודע מה הוא מתכוון. נפשנו יודעת מאוד. מה אומר? אתה מבין? מה זה נפשנו יודעת מאוד? אולי אני מאמין מאוד. ברור, ברור. הכוונה, c'est sûr, c'est clair, on sait, on sent qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire des ניסים ונפלאות לעתיד לבוא. נפשנו יודעת מאוד. לא יודע מה זה הלשון הזה. ויש, מה נפקא מינה? יש לאדם, 600 ans il a écrit ça pour nous, 800 ans presque. Pour nous, il a écrit ça. Pour nous, pour notre génération à nous. Lui, il était loin de la Géoula Atida, à Benoïna. Nous, on y est là. Nafkamina, veyesh la Adam la Hashev badavar. L'homme doit méditer sur ça. L'idbonen la Hashev badavar. Tahshov al ze. Tahshov al ze. Faut pas oublier, la Géoula Atida, elle va venir bientôt. Et elle va venir. Comment on dit, à grande pompe, comme ça on dit. Grande pompe, ça va être le spectacle. Plus spectaculaire que ça dans l'histoire, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Les Nissim Veniflaot qu'on va voir. Arim, Arzetimi, Bakar, puis Makatoub Psukim. Mais chez l'Adam, Aznafkamina quoi, qu'on doit maintenant, nous, la Hashev Badavar, l'Itbonen Badavar, de prendre conscience de ça, de réfléchir à ça, de savoir qu'il y a écrit ces haftarot là, elles sont accessibles à tout le monde. Prenez les sfarim qu'il a dit le Rav, ouvrez, lisez les textes. Il y a des promesses sur la Géoula Atida, c'est écrit. Am Israël, on a passé ces textes-là de père en fils, de Rav en élève. Ces Nevi'im, ils sont Ktuvim devant nous depuis l'époque où ils ont été dits. Ces Psukim, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là et on les lit encore. Et on lit les Haftarot, et on lit les Nehamot. Et Bezat Hashem Soti Shabbat Avla, Yiratson Shikulo Ye Nehama. La semaine prochaine, c'est 17 Tammuz, Yom Tov. Hol HaMoed 3 semaines, Tisha B'Av Yom Tov. Yiratson. Car Katov. Alahad kama vekama kiniflaim, veyesh la Adam lachshov badavar, velatet el libo. Un homme doit méditer ça et mettre ça dans son cœur. Comme il dit le Rav sur lui-même, venafshenu yodat meod. Nous aussi, il faut que nafshenu tedar meod, il faut qu'on soit certain de ces choses-là et que ça soit bien mityachev, que ça soit bien accepté dans notre cœur et bien installé dans notre cœur, que cette Géoula à Atida, elle va arriver bientôt, elle va être incroyable. Pourquoi il faut y penser sérieusement à la Géoula qui va venir? Pourquoi il faut prendre ça au sérieux? J'ai vu en ce moment sur Avnor Weinberg, je le mentionne beaucoup là maintenant, un livre mamash très mamash. Je le lis de temps en temps. Je ne sais pas comment j'arrive à apprendre quelques phrases qu'il y a là-bas, dans la 25e heure de la journée. Là, ce qui est. Écrit sur lui, c'était un Roved Hashem Atzum. Il dormait 3 heures par jour. Après, une longue avoda, ce qu'il a fait sur lui-même, il n'est pas né comme il est né normal. 3 heures par jour. De minuit à 1 heure. 1 heure. De 7 heures du matin, de 6 heures du matin à 7 heures du matin, 2 heures, et 1 heure après le repas du midi. C'est tout. Ils ont dit sur lui, sur Oved Hashem là, j'ai aimé cette phrase. Il a pris Hashem au sérieux.
il a pris Hachem au sérieux. Il a pris toute l'avodat Hachem au sérieux. La kachet HaKadosh Baruch Hu bertzinot. Eze yofi. Il faut prendre les choses au sérieux. Ces psukim sont écrits devant nos yeux. La Géoula va arriver. Les Gdolim ils disent, les Rabbanim ils disent. Quand quand alors il dit ici Rabbeinu Yonah, pourquoi il n'y a pas de nafkamina quand? Parce que ce qui compte, c'est pas quand est-ce que ça va arriver. Ce qui compte, c'est les mots qu'il dit à la fin. Kisachar gadol iyelo helef habitachon. L'homme aura un grand sachar, un grand salaire, il sera payé en fonction du bitachon, de la confiance qu'il a en Hachem. Et surtout dans cette nekuda-là, dans ce point-là, de savoir que la Géoula Atida, elle va être incroyable. Pour qui? Pour celui qui aujourd'hui y croit. Pour celui qui l'espère, cette Géoula. Pour celui qui l'attend. Exactement comme en Égypte. Vahamushim alou bene Israël me'eretz Mitzrayim. Pas tout le monde est sorti. Très peu. Selon certains, très peu. Qui sont ceux qui sont sortis d'Égypte? Ceux qui, durant tout le shi'boud, toute la période où ils étaient là-bas, ils étaient mahazikim be'emuna, comme Hazan ils nous disent, qu'ils avaient le Shabbat, avant que Paro il fasse une xéra même le Shabbat, ils avaient un jour de repos Shabbat. Et ils étaient mishtarashim be'megillah. Il y avait une Megillah là-bas, ils avaient tous une Megillah, un ktav, où ils ont écrit là-bas que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va les délivrer. Ils lisaient cette Megillah là. Shabbat, ils étaient mishtarashim. Qu'est-ce qu'ils lisaient là-bas? Bientôt, Hachem il va venir, il va nous délivrer, il va nous sauver, il va... Les gens qui étaient là-bas, disent, qu'est-ce que tu racontes des bêtises toi? Haz Shalom, Hachem il nous a oubliés. Qu'est-ce que c'est Hachem? Ah putain, regarde dans quel état on est, regarde nos enfants, on les prend dans les briques, regarde les femmes elles accouchent dans la boue, regarde ce qu'ils font, regarde comment ils tuent un Israël comme on marche sur des fourmis. La vie des Juifs n'avait aucun sens. Bichlal, ils n'avaient même pas d'identité. De quoi tu parles, Bichlal? Quel Géoula? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui peut sortir d'ici? L'identité, elle a été effacée. L'identité de la personne n'existait même pas. Pas des numéros qu'ils ont mis sur les Juifs. Pas des numéros. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'identité. Il n'existait même plus, la personne n'existait même pas. De quoi tu parles de Géoula? Quel Géoula? Comme ça, il y en avait qui disaient en Égypte. Et pas peu. Tous, presque tous. Ils parlaient comme ça. Presque tout le monde parlait comme ça en Égypte. Comment ils rigolaient et ils se moquaient de ceux qui parlaient de Géoula. Quel Géoula? C'est la vie, c'est ici, c'est comme ça, voilà, on est un peuple d'esclaves. On est né esclaves, 210 ans. Il y en a qui sont nés là-bas, ils sont morts là-bas esclaves. On est né esclaves, on va mourir esclaves. On est effacé, notre identité c'est l'Égypte, et on n'existe même pas. De quoi tu me parles de Géoula, ma putain? Il y avait les autres qui disent non, Hassu Shalom. Voilà. Mon cher Rabbeinu, bientôt il va venir quelqu'un et il va nous dire Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Il va nous dire Pakod, Ifkod, Eye, Asher, Eye. Il va nous dire ça, il viendra le Goël bientôt, et il va nous délivrer. Et tout le monde dit n'importe quoi. Et certains disent oui, Bezat Hashem, ça va venir. Il faut comprendre dans quelles conditions il vivait, Et à la fin, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé. À la fin, c'est arrivé. Un jour, Moshe, il est venu. Et il leur a dit, Ozkenim, Pakod Ifkod, sans bégayer. Il leur a dit, Eye Asher Eye, Shelachani Elechem. Il a sorti le bâton. Il a fait un nahash. Il a mis sa main. Il a sorti l'épreuse, etc. Et il a commencé à venir chez Paro. Et voilà. Et le processus a commencé. Et la Géoula est arrivée. Ils sont sortis d'Égypte. Beyad Rama. Tout en Israël sont sortis d'Égypte. L'Égypte est devenue une ruine, elle est devenue. Ils ont ruiné l'Égypte. Ruiné Tante Mashma. C'est devenu une ruine, ils les ont ruinés. Ils ont tout pris. Tout. Venez Israël Yotzim Beyad Rama. Mais après Nissim, Niflaot. 2 mots, Dan Anochi.
Nous, on a des livres, pas de mots, des livres. Alors nous aussi, maintenant, il dit Rabbeinu Yonah, sur le fait même qu'on est ma'aminim que ça va venir. Être ma'amin que la Géoula va venir doit avoir une influence sur notre comportement aujourd'hui, sur notre vie aujourd'hui. C'est pas stam de la émouna et faire ce qu'on veut. Faut pas se contredire. Quand on parle d'émouna de la Géoula, ça va jouer sur notre vie aujourd'hui au quotidien. Comment se comporter en tant que juif qui est atid ligaël. On est atidim ligaël. Alors on doit se comporter en fonction de bnei melachim sha'atidim ligaël. Et d'être mahzik dans la émouna, et dans la Torah, et dans la avodat Hashem, au maximum. Et de se relever quand on tombe. On est dans la galoute, c'est normal qu'on tombe. C'est normal qu'on tombe. C'est normal qu'on ait des moments de faiblesse. Alors c'est pas normal si on reste petit à nos yeux. On n'a pas le droit de rester petit à nos yeux. Il faut savoir que bientôt on va être très 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 grand. On va être très chashuvim. Les rois, comme on a dit Shabbat, c'est la Gemara qui dit ça, vont se prosterner devant nous, vont se lever devant nous. Les sarim vont se prosterner à nous. Chaque Yehudi, il est très kadosh v'chashuv me'od. Haz v'shalom, de se laisser aller par le courant des goïms, leur comportement, leurs vêtements, leurs loisirs, Haz v'shalom. On est des bnei melachim. Va'ikbali bo bedarkei Hashem. Il faut être très très fier de ce qu'on est. Très fier, très heureux d'avoir été choisi. Asher bahar banu mikol ha'amim. Chaque Yehudi monte à la Torah n'importe lequel, il dit Asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Bahar banu mikol ha'amim. Kol Yehudi veut il a ce privilège de dire cette fois-là. Il a le privilège de dire Asher bahar banu mikol ha'amim. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Avec bali bo bedarkei Hashem, on doit être très 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 fort, très conscient de ce qu'on est, très conscient de ce qui va arriver, que Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à nous, il va nous choisir à nous. V'yarim otanu al nes, v'yadun et kol hagoyim, kulam, tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui ouvrent la bouche, qui disent ce qu'ils veulent sur nous, il va voir ce qu'il va leur faire Hashem. Tzrok, il va faire d'eux, tzrok comme il a fait, shayit alalti b'mitzrayim, Rashi dit asher tzahakti. Il a fait, rappelle-toi de la rigolade que j'ai fait de l'Égypte. La rigolade, la rigolade que j'ai fait de l'Égypte. Qui c'est les goïms devant Hachem? Cloum. Il faut être sa mère, il faut être ma'amin. Et il dit le Rav, on aura un grand sachar de cette émouna là. Hachem Zakenu, que Bémet, on voit cette Géoula Bekarov. En attendant, qu'on se mette à niveau. Qu'on se mette à niveau d'être apte à recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu, de recevoir la Géoula. Et qu'on se détache de ces boulets qui nous rattachent au sol, qui nous empêchent de décoller, qu'on se détache de tout mal, qu'on se détache de la Toum'a du Olam Hazeh, et qu'on se rapproche de la Gauche. Hashem Zakenu. Baruch Adonai l'Olam. Amen.